Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo lecture. Alors le fond, vous inquiétez pas, je l'ai mis ça pour changer un petit peu. C'est mon tissu que j'ai reçu d'ailleurs. Vous avez pas encore vu la vidéo. J'ai fait une commande de tissu un peu sur le thème Harry Potter. Vous allez avoir le haul semaine prochaine. Donc là je filme, on est le vendredi 16 avril. Je pense que cette vidéo, je vais la poster demain, donc samedi. Et le haul tissu, il arrive dans la semaine. Donc je vous spoil un petit peu. c'est juste pour faire un fond différent, surtout pour les vidéos lecture. Donc là, on va parler de lecture. Déjà, il n'y a pas eu de vidéo point lecture depuis un petit moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu une grosse panne de lecture. Je n'arrivais plus du tout à lire, alors que la lecture c'est quand même ma passion première. Le scrap reste une très grande passion, hein, mais la lecture c'est une passion que j'ai depuis toute petite. Je lis énormément depuis petite. Et là je sais pas pourquoi, j'arrivais plus à lire. Dès que je commençais un livre, pourtant le soir j'aime bien justement lire. Dès que je commençais quelque chose, ça me plaisait pas, alors que pourtant c'est des lectures qui sont tout à fait dans mon style, hein, mais je sais pas, il n'y a rien qui allait, donc du coup je me suis pas forcée. J'ai un petit peu arrêté, mis en pause la lecture. J'ai fait autre chose, comme du scrap, hein, bien sûr. Et là j'ai envie de m'y remettre, mais vraiment, j'ai vraiment envie de lire. Alors, comment ça m'est revenu bon, déjà, quand vous avez une panne de lecture, faut pas vous forcer. Si vous pouvez essayer de lire, mais lire des choses que vous savez que vous allez aimer. Peut-être relire un livre qui a été un coup de cœur. Ça peut revenir aussi comme ça. Moi, comment c'est revenu? C'est revenu parce que je me suis remise à regarder des vidéos YouTube de lecture. J'avais un peu arrêté parce que je regardais beaucoup de vidéos sur le scrap. Mais là, j'ai repris à suivre des vidéos dont 3 personnes. Alors je vais les citer parce que je trouve que c'est 3 chaînes YouTube que j'adore. C'est 3 personnes qui sont super gentilles. Alors c'est 3 jeunes femmes. Et alors faut savoir que je suis entre guillemets les gros chaînes comme Margot Liseuse, Pikiti Bookin. Mais j'ai découvert 3 autres chaînes que je connaissais pas trop. Et franchement, j'adore. Et clairement, c'est elles qui m'ont redonné goût à la lecture. Donc je vais les citer. Il y a Solène de Livrement Addict. Il y a Kimi de Kimi Collection. Et il y a Alison, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de Ali des Livres. Non, Ali, si c'est ça, Ali des Livres. Ouais, c'est ça, Ali des Livres, je crois. Donc je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Parce que franchement, je vous conseille d'aller regarder leur chaîne. Moi, j'adore. Je suis toutes leurs vidéos. Et je pense que c'est en grosse partie grâce à elles que du coup, mon envie de relire revient. Donc, je suis repartie à ça. Et je suis aussi là en pleine, d'ailleurs aujourd'hui, je suis en pleine réorganisation tri de mes bibliothèques. Alors, il faut savoir que j'ai 2 bibliothèques, j'en avais 3, mais j'en ai enlevé une. Mes bibliothèques sont dans ma pièce, en fait, ce que j'appelle entre guillemets mon atelier, donc où il y a mon bureau, toutes mes affaires de scrap et tout. Et j'ai la place aussi de mettre 2 bibliothèques. Sauf que moi, c'est vrai que j'adore acheter des livres, j'aime beaucoup le livre version papier. Le truc, c'est que j'en avais énormément et voilà. Il y a des livres, je savais que je ne lirais plus. Donc là, je suis en train de faire un très gros tri que je vais remettre en vente et tout ranger mes bibliothèques. Donc si ça vous intéresse, quand j'aurai fini mon rangement de mes bibliothèques, si ça vous intéresse, je peux vous faire un bookshelf tour. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Et donc, on va revenir un peu à nos moutons sur la vidéo. Du coup, pour reprendre de plus belle, cette semaine, il y a, donc à partir de ce soir 19h, il y a le challenge, donc la semaine à lire. Donc c'est sur le groupe Facebook, alors il y a un groupe Facebook, je crois qu'il doit avoir un compte Instagram aussi, donc c'est le challenge du week-end à 1000, donc qui est organisé toujours par la chaîne Lily Bookin.
Et donc elle fait donc les week-ends à 1000. Donc les week-ends à 1000, en fait, c'est faut lire 1000 pages dans le week-end. Là, c'est pas du tout un week-end à 1000, c'est une semaine à lire. Donc ça commence le vendredi, donc ce soir à partir de 19h, et ça finit vendredi prochain. Donc toute la semaine, en fait, entre guillemets, il faut se mettre un objectif. On n'est pas obligé de lire 1000 pages, on peut lire plus, on peut lire moins, comme on veut. Et il faut se mettre, entre guillemets, un objectif et essayer de réussir cet objectif. Je me suis dit ça peut être une bonne idée pour reprendre la lecture avec un bon rythme, en sachant que moi la semaine prochaine je reprends le travail, parce que j'étais en vacances cette semaine, mais je reprends le travail. Mais je me dis le soir, généralement moi je lis beaucoup. Si vraiment je regarde, c'est une série, je regarde un épisode d'une série télé et après c'est lecture. Donc je me dis je vais avoir quand même un peu de temps pour lire. Donc voilà. Et donc pour cette semaine à lire, donc vous pouvez aller voir sur le groupe Facebook, c'est Challenge Weekend à 1000, je crois qu'il s'appelle. Et là je vais vous présenter ma petite pile à lire de ce que j'ai prévu de lire cette semaine. Alors je me suis pas mis des gros romans, parce que comme j'ai eu une panne de lecture, je vais reprendre tout doucement. Et je me suis mis des romans, ce que j'appelle les romans faciles. Donc c'est des romans un peu jeunesse, qui sont courts, qui sont écrits gros. Donc j'ai prévu 2 romans et 2 graphiques. Donc je vais vous présenter ça. Donc en premier, alors je vais vous spoiler un livre sur ma vidéo book haul du mois d'avril. Parce que je viens de le recevoir hier. Et j'ai très envie de le lire, donc je pense que je vais repartir sur ça. Je vais d'ailleurs commencer par celui-ci. Et donc c'est le premier tome. Alors c'est pas vraiment un premier tome, mais je crois que c'est le premier qui est sorti, il me semble. Donc la saga Twist and Tales. Donc c'est Ce rêve bleu de Liz Braswell. Donc en fait c'est des réécritures des contes. Donc là le conte d'Aladin. Et donc celui-ci, donc c'est sur Aladin, et celui-ci c'est « Et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique ?» Qu'est-ce qui se serait passé? Donc voilà, donc celui-ci va être ma première lecture. Je vous mets le résumé, si vous voulez savoir. Il me tente vraiment. Faut savoir que moi je suis très Disney. Je suis un peu une lectrice cliché. Je suis très Disney, très Harry Potter. Je suis fan d'Harry Potter. Je suis très Twilight, par exemple. Donc du coup, voilà. Donc moi, je les ai encore jamais lus et j'ai très envie de me faire tous les romans qui sont sortis. Donc voilà. Donc celui-ci, il fait... J'ai même pas calculé mon nombre total de pages. Bon, c'est pas grave. Celui-ci, il fait 320 pages à peu près. Donc ça va, ça reste faisable et c'est surtout que c'est écrit quand même assez gros et c'est aéré. Donc voilà. Donc voilà le premier livre que je me suis mis dans cette pile à lire. Ensuite, second roman. Alors ça, c'est un roman que vous avez eu dans mon book haul du mois dernier, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Pareil, c'est un roman jeunesse. Oui, jeunesse. C'est écrit gros, donc je me dis, ça peut se lire rapidement. Donc c'est Destin, la saga Wings de Ava Corrigan. Donc c'est le roman de la série qui est sorti sur Netflix. Donc voilà, donc je vous mets le résumé. 5 pouvoirs, un destin. Donc c'est sur des jeunes filles qui sont des... C'est des fées, je crois que c'est ça. Donc ils vont rentrer dans une école pour apprendre la magie. Et puis voilà, il va se passer pas mal de choses. Donc vous voyez, c'est assez gros, c'est aéré, donc je pense que ça peut se lire vite. Et celui-ci, il fait 350 pages à peu près. Donc voilà, donc ça c'est les 2 romans que je vais essayer de lire cette semaine. Donc vous aurez un point lecture, je pense à la fin de cette semaine, enfin à la fin fin du challenge. Il y a un roman que j'ai lu en dehors de ce challenge que j'ai fini avant-hier, je crois, enfin il y a quelques jours. Donc je l'intégrerai dans ce point lecture là. Donc voilà les 2 romans. On va bien voir si j'arrive à lire ces 2-là. Ensuite, je me suis prévu 2 graphiques. Donc une suite de mangas, donc qui est Made in Abyss, le tome 2 de Akito Tsukushi.
désolée. Donc c'est édité chez Ototo. Je vous mets pas le résumé puisque c'est un tome 2. J'avais adoré le tome 1, j'adore les dessins, je trouve trop choupinou. Je vous fais voir juste quelques planches. Mais je trouve ça trop choupinou. Et en fait, c'est des petits garçons et une petite fille qui vont aller dans un trou, je crois. J'avoue, j'ai plus trop de souvenirs de le tome 1. J'espère que ça va aller d'ailleurs. Il y a un monde, voilà. Voilà, ils vont entrer dans l'abysse, dans les profondeurs de la Terre. Et pour retrouver, je crois, la maman du petit garçon, il me semble. Donc j'espère que ça va aller parce que j'ai lu le tome 1 il y a quelques temps. Donc il va falloir que je m'en souvienne. Donc voilà pour le premier graphique. Et le deuxième graphique, c'est une BD. Et c'est les sœurs Grémillier, donc le tome 1, Le rêve de Sarah, de Di Gregorio et Barbucci. Donc c'est édité chez Dupuis. Donc je vous mets le résumé. Cette BD, ça fait un petit moment que je l'ai, je l'ai toujours pas lu. Mais elle me tente pas mal. Apparemment, elle est très très bien. Il y a des mots autour. Bah, j'ai encore le ticket de caisse qui est à l'intérieur. C'est bien. Je vous fais voir un peu le style de dessin. J'aime beaucoup. Hein. C'est un style de dessin que j'aime beaucoup. Donc franchement... Et voilà ma petite pile à lire pour cette semaine à lire. Donc j'espère que ça va me redonner l'envie de lire. J'ai envie de... Ouais, je vous avoue que là, j'ai bien envie de reprendre un rythme de lecture assez conséquent comme je le faisais avant. Parce que, voilà, la lecture, ça reste une grande partie de ma vie. Je voulais juste vous faire une petite aparté aussi sur les liseuses. Alors, à savoir que moi, je préfère les livres papier. Mais... j'ai découvert la liseuse on m'en a offert une en fait il y a quelques années. Au départ, donc j'étais pas trop pour, mais j'avoue qu'il y a quand même des avantages sur certaines choses. C'est pratique. Et bon, les livres sont quand même un peu moins chers, même si malheureusement maintenant ça augmente. Mais c'est quand même moins cher. Donc faut savoir que moi j'ai une Kobo, donc de la Fnac. J'avoue que j'en suis déçue. Je n'aime pas trop Kobo. Alors, pour les contre Amazon, ça peut être pour vous, je suis désolée. Moi, je sais pas que je suis con, je suis pas... Enfin, voilà, Amazon, ça reste Amazon, hein, on est d'accord. Hein. Mais je pense me racheter une Kindle. Parce que l'avantage que la Kindle a, c'est que du coup c'est Amazon et du coup on peut avoir pas mal de livres auto-édités ou des romans de petites maisons d'édition qu'on peut avoir sur Amazon et pas sur Kobo. Sur Kobo en fait, sur le site de la Fnac, il n'y a pas grand chose. Enfin, je veux pas dire qu'il n'y a pas grand chose, il y a du choix. Hein. Mais voilà, sur certaines choses, c'est un peu limité. Du coup, je pense me laisser tenter pour la Kindle. Voilà. Parce qu'en plus, la Kobo, c'est en format EPUB, je crois, et on peut pas avoir tous les romans en format EPUB. Et alors que sur Kindle, on peut avoir pas mal, il y a plus de choix, on va dire. Donc je pense que je vais me pencher là-dessus. Je vais voir pour m'acheter une petite Kindle. Donc quand je la recevrai, je pense pas ce mois-ci, ça sera plus le mois prochain. Du coup, je vous ferai voir comment elle est. Mais voilà, je pense là-dessus. Donc là, je me suis mis que des livres papier parce que sur ma Kobo, j'ai plus grand-chose. Et en plus, je trouve que ma Kobo, elle déconne. Bon, après, elle est assez âgée, hein, elle a 5-6 ans, je crois. Ouais, parce que je crois que je l'ai eu avant d'avoir ma première fille. Donc, ouais, elle doit avoir 5-6 ans. Donc, bon, elle commence un peu à vieillir, ça se sent. Donc, voilà. Donc, c'était une petite aparté pour vous voilà, dire ça. Je suis beaucoup plus livre papier que livre numérique. Mais j'avoue que certaines fois, sur les livres numériques, c'est pratique. C'est un peu moins cher et du coup ça permet d'avoir plus de, entre guillemets, plus de livres. Là par exemple sur ce mois-ci, il y avait des sorties qui m'intéressaient. Il y en a certaines qui sortaient que en e-book. Alors moi je me les suis pas prises comme ma Kobo elle déconne un petit peu, j'ai pas voulu le prendre. Je me suis dit je vais attendre d'avoir une nouvelle liseuse et je les prendrai à ce moment-là. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve à la fin de la semaine prochaine pour un point lecture et faire le point sur tout ça. Et puis bah bonne journée à tous. À bientôt.